Et bonsoir tout le monde, on se retrouve... Hello. Oui, elle est encore là. Mon Dieu. Donc on se retrouve, on fait une petite vidéo pour Alex. Je t'ai contacté par mail, Alex, pour que tu voyes un petit peu l'avancement de ce qui a été fait. Donc voilà, le châssis a été nettoyé. J'ai pas fait un polymiroir dessus, mais il a été nettoyé. Tu vois ce que je te disais, tu es tombé sur un ingénieur qui t'a vendu la voiture. Il est allé te percer, Il a mis un coup de disqueuse, clairement. Ouais, un coup de disqueuse, quoi. Hein. Donc sur les têtes d'amortisseur, sur les 4. Pourquoi on ne sait pas. Donc lui, bien attaqué, il fuit. Alors, il y a peut-être une explication à ça, nous ne l'avons pas. Si toutefois vous avez l'explication, c'est cool de nous le faire savoir. Ouais, parce qu'on est parti dans plein de théories. Hein. Oui, mais on ne comprend pas. On s'est dit à la base, il y a un truc qui s'est détaché et qui est venu frotter. Oui, mais c'est sur les 4 amortisseurs, donc c'est pas ça. Après, on s'est dit, il l'a fendu pour pouvoir le débloquer. Oui, mais bon, avec une pince neuve, c'est rainuré, et ici, tu as un méplat, tu peux desserrer facilement. Après, on s'est dit, c'était pour évacuer les bulles d'air. Oui, mais tu as un trou dessus. Donc c'est pas ça. C'est pas un accident parce que c'est sur les 4, on sait pas. Honnêtement, c'est pas du tout. Donc celui-ci a été nettoyé. Hein, là, c'était la version sortie comme ça. Donc, même pas serré, bien sûr. Voilà. Le ressort taré au maximum. Ça sert strictement à rien du tout. Le truc, on n'arrive pas à le compte. Oula. Enfin, voilà. Hein. Donc, grand ingénieur, monsieur, qui a vendu ceci. Donc, comme je te l'ai dit par mail, hein, je suis bien dégoûté pour toi. Donc, il y a ça à remplacer si tu veux vendre la voiture propre. À l'intérieur des cardans, eh ben, il te manque le petit ressort de rappel qu'il y a donc, entre la tige de cardan et ta noix. Donc voilà, c'est pour éviter qu'il se barre soit à droite soit à gauche. Un petit ressort de rappel à l'intérieur. Donc ça, c'est pas, il sert à remplacer aussi. Sur le diff, bon, on a quand même une bonne nouvelle, les dents sont pas trop mal. Par contre, bien. Oui, même plutôt bien, oui, elles sont bien. Le seul truc, c'est que le corps du diff a été collé. Donc si tu le vois pas ici, eh ben, il est parti en destruction lors du démontage. Pour le démontage, j'ai tout essayé. J'ai essayé de chauffer, j'en ai essayé à la griffe, à l'étau. Il faut savoir que c'est super fin. Donc le tout autour, c'est limite feuille de cigarette. Hein. Donc tu te prends bien à la base sur ça pour légèrement le décoller. Tu le déformes pas. Tu arrives à légèrement le retirer. Et normalement, après, en le faisant tourner à la main, tu l'enlèves. Sauf que là, il était collé. Collé de chez collé là-dessus avec une espèce de pâte. Certainement collé parce que, donc, tu vois, ici, en fait, il y avait juste les vis. Normalement, tu vois, tu as la vis qui vient bloquer donc, la cage extérieure avec une rondelle. Il y avait juste la vis. Il y avait juste une rondelle à mettre pour éviter que ça se barre, mais non, ça a été collé plutôt. Grand ingénieur, monsieur. Oui, d'ailleurs, on va faire une catégorie ingénieur hein, de toutes les choses qu'on reçoit comme ça et qui sont vraiment débiles. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que toi, on t'a vendu ça pour une voiture top, parfaite et voilà, où tu avais 2 voitures, tu pouvais faire plein de trucs. C'est complètement crade. Voilà, non, il n'y avait pas de voiture, il n'y a pas en mauvais état comme pas possible. Voilà, on est bien dégoûté pour toi. Comme je te disais par mail, ce que je peux te conseiller éventuellement, c'est vraiment de la restaurer pour toi, parce qu'avec tout le prix des réparations qui s'accumulent, comme aussi sur le moteur, il faut faire une segmentation pour être sûr de repartir sur quelque chose de correct. On ne peut pas vendre de l'à peu près. Moi en tout cas, je ne peux pas me permettre, sachant que je fais des révisions sur les véhicules, voilà, je ne peux pas me permettre de réviser une voiture à peu près, de vendre ça à quelqu'un. Pour de l'à peu près. Voilà, pour de l'à peu près. C'est notre nom, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Voilà, et puis on est totalement contre. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de soucis. Plus d'arnaque, plus rien. De toute façon, avec les gars de la radio, on est en train de voir pour essayer de se faire une petite blacklist des gens qui arnaquent les autres sur le bon coin. C'est en cours de pourparler. N'hésitez pas à réagir par rapport à ça d'ailleurs, si vous avez des idées ou autres. Voilà, on va essayer de faire en sorte aussi que les gens ne se fassent plus avoir, parce que quand c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent et qui arnaquent,
Bien sûr, il y aura des preuves à l'appui, et ainsi de suite. Hein. Ça ne sera pas juste des choses balancées comme ça, au hasard. Voilà, on va essayer de faire vraiment quelque chose de carré pour vous, les mecs. Ce genre de choses ne recommence plus, quoi. Voilà. Quand il y a des bons vendeurs, ils seront recommandés aussi, bien sûr. Et quand il y aura des mauvais, il y a des mauvais. Voilà. Ils seront dit aussi, ça c'est vite d'aller les voir et de se faire arnaquer. Donc Alex, moi j'attends ton retour par mail. On va essayer de réfléchir un petit peu ensemble, sachant là tout ce qui est à remplacer, donc tête d'amortisseur, il faut récupérer les petits ressorts, reprendre une cage extérieure, ça je dois peut-être en avoir une, il faut voir. Segmentation moteur, ainsi de suite, ça commence déjà à faire un petit chiffre. Je pense qu'il vaut mieux se calmer, le moteur on benne, le combo que on voulait vendre pour investir dans l'autre Evo, le garder, le mettre sur celle-ci. Et petit à petit, monter l'Evo en électrique comme tu as envie de la monter. Je pense que c'est plus judicieux parce que tu vas jamais récupérer ton argent. Jamais. Voilà, tu vas te dépenser pour pouvoir la vendre correctement et tu récupéreras jamais ta mise. Donc moi, le seul conseil que je peux donner pour le moment, c'est vraiment de garder ton matériel. Malheureusement, tu t'es fait avoir, mais bon, on va essayer de faire en sorte que... On va limiter la casse. Voilà, dis-moi ce que toi tu en penses, ce que les autres en pensent, si vous avez d'autres avis, on est là pour partager les mecs. Ouais. Et je tiens quand même à dire une petite chose, c'est faites réviser vos véhicules, si toutefois vous voulez le faire vous-même, posez les questions parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire, les entretiens c'est super important si on ne veut pas détériorer le matériel. Oui, après là, ceci dit, ça n'a pas été un défaut d'entretien, c'est la personne qui a été un peu bête, quoi. Oui, alors peut-être qu'on l'a conseillé de faire ça, on ne sait pas. Oui. Là, on ne comprend pas. Mais n'hésitez pas à partager. Et puis, ou si vous avez une explication, peut-être que nous, on l'a pas. Voilà, oui, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il n'y a pas de questions cons, il n'y a que des bonnes questions. Sur ce... Oui, on vous fait un bisou à tout le monde. Grosse dédicace à Yo sur sa chaîne, à RC Balade, à RC Mémuse qu'on kiffe, à notre Trouel national et international. Et voilà. Puis tous les autres qu'on n'a pas cités. Ouais, on vous fait un gros bisou. Et on se retrouve mercredi. Oui, pour la radio. Pour la radio. La seconde émission. À bientôt. À bientôt les mecs. Ciao, ciao.